Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle soirée de la semaine de prière de la JA. On est sur les béatitudes. Alors pense à 2-3 petites choses. La première, c'est que tu peux t'abonner pour avoir toutes les vidéos de la JA. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons en direct, en live aussi, des personnes qui peuvent répondre à tes questions si tu veux. Alors, hier soir, on a vu avec Romina cette béatitude qui dit que nous pouvons être heureux malgré les difficultés et malgré les aléas de la vie. Et ce soir, on va voir ensemble heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Alors je vous avoue que moi, j'apprécie tout particulièrement un match de hockey ou un match de rugby. Et surtout, le moment que je préfère, c'est quand il y a deux patineurs qui enlèvent leurs gants et qui vont se dire tout leur amour avec leurs poings. Ou alors, quand dans un match de rugby, il va y avoir un homme qui court balle en main et puis l'adversaire qui va le stopper net par amour pour lui dire qu'il a oublié quelques dents sur le terrain. Alors, c'est sûr que heureux les doux, j'avoue que j'ai pas été très emballé dès le début. Dans ma tête, et c'est peut-être la même chose pour toi, je vois quelqu'un de gentil, un bon garçon, une brave fille, un peu mièvre, pas très vif. Et puis doux, ça rime avec mou, ça manque de personnalité. Alors c'est sûr que le programme là m'a pas du tout enchanté. Et puis j'ai essayé de chercher un petit peu, et j'ai vu qu'il y avait deux personnes dans la Bible qui sont décrites comme étant des doux. La première personne, c'est Moïse. Et je vous invite à prendre avec moi le texte qui le dit dans Nombre 12, verset 3. On nous dit, or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun autre être humain sur la terre. Et ce mot humble peut être traduit aussi par doux. Moïse, un doux. Si vous étudiez sa biographie, vous voyez que c'est un homme qui, par soif de justice, a tué un Égyptien, qu'il a chassé tout un escadron de voleurs, qui a tenu tête au plus grand monarque de l'époque, le pharaon. Alors bien sûr, c'était sûrement son frère, donc ça devait être plus facile. Mais il a quand même entraîné tout un peuple dans le désert. Alors oui, il bégayait. Mais c'était pas vraiment le portrait d'un homme doux. Et puis il y a une deuxième personne qui est dit comme étant douce. Jésus. Et vous trouvez ça dans Matthieu 11, verset 29 et suivant. Et il va dire, prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau, il est léger. Jésus, un doux encore. Voilà un portrait qu'on peut tirer de Jésus. C'était un charpentier, on imagine qu'il avait quelques muscles. C'était un scout avant l'heure, il randonnait, il campait, et c'était pas en tente qu'échoua 2 secondes, mais à la belle étoile. Et puis l'homme déplaçait des foules, il guérissait des malades, il libérait des enchaînés. Et il faisait même face à l'autorité en place, n'hésitant pas à les traiter de sépulcres blanchis. Là encore une fois, c'est pas tout à fait ce que j'entends par une personne douce comme on l'a décrit tout à l'heure. Alors qu'est-ce que ça veut dire être doux selon la Bible ? On l'a vu au travers de cette traduction différente, c'est cette humilité. Et ce mot doux, on peut le traduire aussi par une considération que ces personnes-là vont avoir pour autrui. Ça va être aussi cette modestie. Et puis les deux exemples de Moïse et de Jésus montrent d'une part cette modestie, cette humilité, mais sans pour autant manquer de caractère. Et il marque aussi quelque chose d'important, c'est cette volonté de se laisser conduire par Dieu. Moïse par la nuée, Jésus par le Saint-Esprit. Donc les doux, ce sont ceux qui reconnaissent en Dieu un leader, un coach, un sage conseiller, et qui acceptent que Dieu les mette à contribution, comme ils l'entendent, qui ont une profonde soumission à lui. Et là, on pourrait imaginer cette image des bœufs
qui, sous le joug, acceptent d'être guidés par le maître. Non pas comme des esclaves, mais comme des personnes qui sont en coopération avec le maître. Alors là, être doux dans cette optique-là, c'est être un bœuf. Accepter de me laisser guider par Dieu, pour Dieu. Et en fait, les doux, ce seraient peut-être ceux qui acceptent d'être les bœufs de Dieu pour relever les défis avec le Seigneur. La deuxième chose que me dit cette béatitude, et le mot sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est sur cette notion d'héritage. Et si vous réfléchissez à l'héritage, c'est quelque chose qui se reçoit. Pas besoin de faire quelque chose, pas besoin de mérite. Il y a juste besoin d'une seule chose, c'est d'être fils ou fille d'eux. L'héritage dit cette notion de filiation qu'il y a entre le Seigneur et toi-même. Et en ce sens-là, cette gratuité, cet héritage que tu reçois va te conduire à faire quelque chose. On va aller encore un peu plus loin et on nous dit que dans cette béatitude, bien entendu, les doux héritent donc de la terre. Et ça, c'est un lien avec le verset 3. Les humbles, les simples d'esprit, comme Philippe nous a conduits dimanche soir, eux héritent le royaume. Et maintenant, on hérite de la terre. Alors pourquoi cette différence ? Je crois que c'est un rappel important qui nous est fait. Que les réalités spirituelles n'ont pas seulement un ancrage pour longtemps, pour un futur lointain, mais qui ont un ancrage dans le quotidien. C'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est pas quelque chose qui est juste dans la pensée, mais quelque chose qui se concrétise ici et maintenant, dans notre quotidien, qui dicte une attitude, une manière de faire, une manière de voir de tous les jours. Et puis la terre rappelle aussi cette notion de création et là même une recréation. Si vous prenez et si vous vous rappelez au tout début, Dieu donne une mission à l'être humain. En Genèse 1, verset 28, il va donner cette injonction après les avoir bénis, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Et c'est vrai que la première chose sur laquelle on s'arrête, c'est souvent cette notion de domination, cette notion de contrôle, parce qu'on aime bien contrôler. On aime tellement contrôler qu'il y a une petite histoire qui me revient comme ça. Il y avait donc un homme qui était très très riche. Et il était riche mais n'avait pas d'héritier. Et voulant garder avec lui cette richesse sur son lit de mort, il dit à sa femme, « Chère femme, mets dans mon cercueil tout l'argent et enterre-moi avec cet argent-là. » Alors, la femme est très triste, d'une part, de perdre son mari, d'autre part, vous l'imaginez bien aussi, de perdre tant d'argent pour rien. Et au moment des funérailles, elle vient avec une petite boîte et elle met cette boîte dans le cercueil. Et les amis lui disent « Tu es complètement folle, tu aurais dû garder l'argent. » Et la femme de répondre « Vous savez, je respecte mon mari et je respecte ses dernières volontés et ainsi je lui ai fait un chèque qu'il pourra encaisser quand il voudra. » Nous avons des fois tellement la maladie de vouloir tout contrôler qu'on veut même contrôler après la mort tout. Et là, ce que Dieu nous propose n'est pas cette mission du contrôle, mais cette mission de faire en sorte que la vie déborde. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et dominer n'est pas à comprendre comme assujettir, comme écraser, mais comme étant cette notion de mettre un cadre,
pour que la vie puisse déborder, que la vie puisse être rendue possible. Et cette béatitude parle en ce sens-là d'une création, d'une recréation, et qui nous aide à renouer avec cette mission originale que Dieu nous a donnée en tant qu'être humain, qui est de rendre fécond au sens métaphorique. Et vous le voyez, et tu le vois, toi, de ton côté. Pourquoi est-ce que tu as envie d'avoir des enfants, pour certains? Pourquoi est-ce que encore il y en a certains qui veulent avoir des plantes ou des animaux? Parce qu'on aime la vie sous toutes ses formes et qu'on en a besoin. Alors, ceux qui sont doux, ceux qui se laissent conduire comme ces bœufs au travail, ceux qui héritent de la terre gratuitement, non pas par mérite, mais par filiation, héritent de cette mission. Une mission qui est de pouvoir rendre la vie possible, de permettre que la vie déborde par cette acceptation de se laisser conduire complètement par Dieu. Heureux es-tu quand tu te laisses guider par le Seigneur. Heureux es-tu quand tu acceptes de rentrer dans cette mission, une mission qui t'invite à faire que la vie déborde. Alors, ma question pour ce soir, c'est: es-tu prêt pour cette aventure, pour que la vie déborde dans ta propre vie et dans celle de ceux qui sont autour de toi?